Attention, cette vidéo est l'œuvre d'un amateur, réalisée par un fonctionnaire de police passionné par sa profession. Je ne suis pas un membre de la communication de la police nationale et les propos n'engagent que moi. Quelques inexactitudes peuvent être glissées dans la vidéo. Pour des renseignements plus exhaustifs, rendez-vous sur le site officiel de la police nationale. Le lien est dans la description. Bonne vidéo! Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'organisation de la police nationale. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et pourra notamment servir aux futurs élèves policiers, que ce soit les élèves policiers adjoints, les élèves gardes de la paix, élèves officiers et élèves commissaires, puisque l'organisation de la police nationale est au programme de ces scolarités. Et on commence tout de suite cette vidéo. Alors il faut savoir que la police nationale comporte trois grandes entités au sein desquelles les agents peuvent exercer leur mission. Donc il y a la DGPN, la Direction Générale de la Police Nationale, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et la PP, la Préfecture de Police de Paris. On va commencer par la Direction Générale de la Police Nationale. Elle est dirigée par le DGPN, le Directeur Général de la Police Nationale. Actuellement, c'est Frédéric Vaux, qui est assisté d'un directeur général adjoint. Et donc, le DGPN dirige les activités des directions et services que je vais maintenant vous citer. On commence avec la DRCPN, la Direction des ressources et compétences de la police nationale. Une administration générale de la police nationale, elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale, les moyens financiers entre les services de police, et elle s'assure notamment de la bonne utilisation de ces moyens financiers. Elle définit également les principes de la gestion des ressources humaines et prépare les textes législatifs et réglementaires intéressant les différentes catégories de personnel. Et elle assure l'organisation des carrières et le recrutement des personnels contractuels, donc tout ce qui est cadets et policiers adjoints. Et pour finir, elle prépare les programmes immobiliers, informatiques et de transmission de la police nationale et elle en suit l'exécution. On poursuit avec la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire. Donc elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire et notamment à la prévention et à la répression des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la délinquance et de la criminalité. Elle est chargée, à l'échelon national et territorial, de conduire et de coordonner les investigations et les recherches. Elle coordonne l'activité des offices centraux de police judiciaire, ainsi que l'action des groupes d'intervention régionaux, notamment les brigades de recherche et d'intervention BRI. On continue avec l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale, qui a une compétence nationale. Elle exerce une mission générale d'inspection, d'étude, d'audit et de conseil des directions et services de la Direction générale de la police nationale, mais également de la préfecture de police de Paris. L'IGPN diligente des enquêtes judiciaires, notamment d'initiative, mais également sur instruction de l'autorité judiciaire. Elle défère également aux réquisitions judiciaires qui lui sont adressées, et elle reçoit les plaintes et dénonciations contre les policiers. Elle diligente également des enquêtes administratives, sur instruction du ministère de l'Intérieur, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la sécurité intérieure, ou même du préfet de police de Paris. Et pour ces enquêtes administratives, elle les réalise sur l'ensemble des agents relevant de l'autorité de ces 4 personnes que je viens de citer. Elle conduit également des inspections, des études et des audits internes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services. Elle analyse, propose ou évalue les règles et les pratiques professionnelles relatives à la déontologie, et elle apporte un service de conseil juridique dans ces domaines et en matière de procédure d'enquête. Enfin, elle porte une mission de conseil en management et en organisation. La DCSP, Direction centrale de la sécurité publique. Alors la Direction centrale de la sécurité publique, elle est chargée de l'exercice des missions de sécurité et de paix publique, ainsi que des missions de renseignement, dans les communes où la police est étatisée, c'est-à-dire que la police appartient à l'État, à l'exception de Paris et des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont sous la direction de la préfecture de police de Paris. La DCSP concourt également à l'exercice des missions de police judiciaire et contribue à la mission de prévention du terrorisme. Alors, on va faire un petit aparté sur l'organisation de la DCSP. Elle est déclinée par échelon et comprend 6 directions zonales, ce qu'on appelle les DZSP, Direction zonale de la sécurité publique,
il y en a 6, 99 directions départementales, les DDSP, et 316 circonscriptions de sécurité publique, les CSP. A savoir que le périmètre des directions zonales de la sécurité publique correspond à celui des 6 zones de défense qui caractérisent l'organisation territoriale de l'État, ce qu'on appelle en police les SGAMI. A savoir qu'une DDSP, en fait, c'est une direction départementale de la sécurité publique, et la DDSP, elle s'occupe tout simplement de la gestion de la sécurité publique pour tout un département. Une DDSP, elle a plusieurs CSP sous ses ordres, et il y a différents types de CSP. Il y a les CSP de type A pour les métropoles, donc c'est les circonscriptions de Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Lyon et Rouen. Ensuite, on a les CSP de type B, les grandes circonscriptions, il y en a 57 en France. Et on a les CSP de type C, les moyennes et petites circonscriptions, c'est la majorité, il y en a 253 en France. Au sein d'une CSP, il y a plusieurs missions. Il y a la mission d'assistance, de prévention et d'ordre public, avec les différentes unités d'un commissariat, notamment l'unité de police secours, le groupe de sécurité de proximité, GSP, les brigades spécialisées de terrain, BST, les brigades anticriminalité, BAC, les brigades canines, qu'on appelle unités cynotechniques, les unités de sécurisation des transports en commun, et bien d'autres unités. Ça dépend bien sûr de la taille du commissariat, mais vous pouvez également retrouver des brigades équestres, des brigades nautiques, et également des FMU, formation motocyclistes urbains, donc tout simplement les motards. Ensuite, il y a la mission d'investigation, avec les différents services d'investigation d'un commissariat, comme la sûreté départementale, SD, la sûreté urbaine, SU, ou la brigade de sûreté urbaine, BSU. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pas le sujet de la vidéo. Je compte réaliser une vidéo pour vous détailler ce qu'est une circonscription de sécurité publique, donc je reviendrai plus en détail là-dessus dans cette vidéo. Sachez seulement que dans les CSP, il y a également un rôle d'investigation. C'est pas uniquement la police judiciaire qui s'occupe de l'investigation. Ça peut être fait par plus petite échelle au sein d'un commissariat. Et donc avec les services que je vous ai cités, donc BSU, SD, SU. Vous pouvez également avoir ce qu'on appelle l'unité d'appui judiciaire, UAJ, ou le groupe d'appui judiciaire, qui s'occupe notamment du traitement judiciaire de premier niveau. Tout ce qui est affaires judiciaires simples, s'occupe de prendre des plaintes, ce genre de choses. Il y a également une brigade des accidents et des délits routiers qui va s'occuper des accidents et des délits routiers. Enfin, on a les missions de soutien, qui sont des missions de soutien aux services qu'on vient de citer juste avant, notamment avec tout ce qui est secrétariat opérationnel, mission technique d'aide à l'enquête, et mission de police technique et scientifique, avec notamment ce qu'on appelle des SLPT, services locaux de police technique, ou par exemple dans certains gros commissariats, des groupes d'enquête criminalistique, notamment dans les villes qui ont des SRIJ, service régional d'identité judiciaire, ou SLIJ, service local d'identité judiciaire, mais je ne vais pas venir en détail là-dessus. Et enfin, sachez que dans les CSP, il y a une fonction état-major, donc c'est tout simplement le chef de la circonscription qui dispose d'une structure d'état-major qui va l'assister dans le pilotage et la gestion des services. Par exemple, on a un bureau de liaison et de soutien, on a un secrétariat de l'officier du ministère public pour tout ce qui est contravention, la cellule des systèmes informatiques et de communication, et aussi un service de l'action préventive et de la relation publique, mais tout ça, ça dépend de la taille du commissariat. Voilà, donc ça c'était pour résumer ce qu'est une DDSP. Comme je vous l'ai dit, elle s'occupe de tout ce qui est mission de sécurité publique sur un département, avec tous les services que j'ai cités juste avant. Et donc, comme je l'ai dit, les DDSP ont sous leurs ordres plusieurs CSP, circonscriptions de sécurité publique. Au-dessus des DDSP, vous retrouvez les DZSP, Direction zonale de la sécurité publique. Comme je l'ai dit, il y en a 6. Et au-dessus de ça, c'est la DCSP, la Direction centrale de la sécurité publique. J'espère que c'est clair, j'ai essayé de résumer. Direction suivante, la DCPAF, Direction centrale de la police aux frontières. Il s'agit d'une direction de police qui est spécialisée dans le contrôle aux frontières, la lutte contre l'immigration irrégulière et également l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Les missions de la DCPAF, c'est notamment le contrôle des flux migratoires, la lutte contre l'immigration irrégulière et l'éloignement des étrangers qui font l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, d'interdiction du territoire, d'expulsion ou de non-admission. La Direction centrale de la police aux frontières s'occupe également de la lutte contre la fraude documentaire, de la sûreté des moyens de transport et de la police aéronautique. Enfin, sachez qu'elle assure au plan national la sécurité sur l'ensemble des réseaux ferrés. Donc vous avez souvent des policiers de la DCPAF qui patrouillent dans les trains. Généralement, quand vous voyez des policiers dans un train, c'est que c'est les policiers de la Direction centrale de la police aux frontières. À part à Paris, qui a une unité spéciale pour patrouiller dans les trains, la BRF, mais ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Et sachez que la Direction centrale de la police aux frontières est également responsable de la coordination nationale
des centres de coopération policière et douanière, ce qu'on appelle des CCPD, qui sont mis en place avec les autres pays partenaires européens en matière de police, pour coordonner tout ce qui est action policière et douanière à l'échelle européenne. On passe à la DCCRS, la Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, les fameux CRS. Donc les compagnies républicaines de sécurité, c'est un élément de la force publique. Elles sont composées d'unités mobiles de police placées sous l'autorité directe du ministre de l'Intérieur. Les CRS sont spécialisées dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Elles peuvent être employées sur tout le territoire conjointement avec les autres forces de police pour tout ce qui est maintien de l'ordre public et la protection des personnes et des biens, ou sur des missions de surveillance, notamment sur les voies de communication. Elles peuvent également renforcer les autres services de police dans leurs missions, par exemple assister des unités de police secours sur des interventions dans des quartiers chauds. Sachez que les CRS peuvent également être appelés à apporter aide et assistance aux populations en cas de sinistre grave ou de calamité publique. Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques que sur ordre du ministre de l'Intérieur, et en aucun cas ces gardes ne peuvent avoir un caractère permanent. Mais bon, ça reste quand même une des missions des CRS, hein. Ils font pas que du maintien de l'ordre, ils font quand même souvent des gardes statiques. Ensuite, on passe à la DCRFPN, la Direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale. Donc cette direction organise le recrutement de l'ensemble des personnels actifs, techniques et scientifiques de la police nationale, à l'exception des personnels contractuels, comme on l'a dit, hein, les policiers adjoints et cadets. Eux, ils sont recrutés et formés par la Direction des ressources et compétences de la police nationale, la DRCPN. La Direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale établit également le programme annuel de formation et met en œuvre les formations initiales et continues destinées au personnel de la police nationale. On passe au SDLP, le service de la protection. Le service de la protection, il assure au profit de personnes françaises ou étrangères les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité. Donc il met notamment en œuvre les mesures nécessaires à la sécurité du président de la République, à l'organisation et à la sécurité des visites des hautes personnalités en France et à l'étranger, mais aussi à l'organisation et la sécurité des visites des hautes personnalités en France et à l'étranger, et également l'organisation et la sécurité des événements ou manifestations de grande ampleur ou auxquels participent des hautes personnalités françaises ou étrangères. Bon, il faut savoir que le SDLP assure également la surveillance et la protection des bâtiments de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, et que le SDLP met à la disposition du ministère de l'Intérieur, de ses services et de certaines autorités gouvernementales des moyens mobiles. On passe au SNPS, le service national de police scientifique. C'est un service actif de la police nationale qui a plusieurs missions, notamment définir, coordonner, mettre en œuvre et évaluer la politique de la Direction générale de la police nationale en matière de police scientifique sur le territoire national, mais également de réaliser tous les examens, constatations, expertises, recherches, analyses d'ordre scientifique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services chargés de missions de police judiciaire. Et le SNPS s'occupe également de définir et mettre en œuvre, en liaison avec la Direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, le recrutement, la formation initiale et continue des personnels de la police nationale en matière de police scientifique. Et pour finir, il s'occupe également de développer et promouvoir au plan national et international les procédés et les méthodes mises en œuvre dans le domaine de la police scientifique en France. À savoir que le service national de police scientifique comprend une direction, des délégations zonales implantées dans chaque zone de défense, ainsi que des laboratoires de police scientifique à Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse. Sachez que la direction du service national de police scientifique comprend un état-major, un secrétariat général, une sous-direction de la stratégie de l'innovation et du pilotage, une sous-direction de la criminalistique et une sous-direction des systèmes d'information et de biométrie. On va maintenant parler de 3 services qui sont dirigés conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale. Alors, tout d'abord, il y a la DCI, la Direction de la coopération internationale. Donc cette direction, elle met en œuvre la politique étrangère de la France en matière de sécurité intérieure, tout simplement. Ensuite, on a le STSI-SI, qu'on appelle également le STSI au carré. C'est le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure. Et donc ce service contribue à la définition de l'action, de la stratégie et de la politique de sécurité du ministère de l'Intérieur en matière de systèmes d'information et de communication. Et il est également chargé de leur mise en œuvre pour le domaine de la sécurité intérieure. Et enfin, on a le SSM-SI, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Et comme son nom l'indique, ce service, il assure la centralisation, le contrôle, le traitement et la diffusion
des données relatives à la criminalité et à la délinquance qui sont enregistrées par la police nationale et la gendarmerie nationale. Donc c'est tout ce qui est statistique. Et ensuite, en plus des directions, on a des services qui sont directement rattachés à la DGPN. Donc on a l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale, le célèbre RAID, le service d'information et de communication de la police nationale, qui est chargé de la communication de la police nationale, que ce soit interne et externe, le SICOP, la délégation aux victimes, DAV, qui s'occupe des victimes, hein, le SHPN, service historique de la police nationale, notamment avec un musée, le service national des données de voyage, SNDV, le service national des enquêtes administratives de sécurité, SNEAS, qui s'occupe notamment des enquêtes sur tout ce qui est personnes qui vont avoir accès à des choses sensibles, par exemple les gens qui travaillent dans des centrales nucléaires ou dans d'autres sites sensibles. Et bien son rôle dans ce service, ça va être d'enquêter sur ces gens pour voir si on peut leur donner une accréditation. Petit nota, sachez qu'en Guyane, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, les directions territoriales de la police nationale, DTPN, se substituent aux directions de la police nationale. En fait, la DTPN, c'est une direction de police unique qui va s'occuper d'exercer de manière déconcentrée les missions de la police nationale, donc tout ce qui est police judiciaire, police aux frontières, sécurité publique, renseignement territorial, recrutement formation, antenne Rennes en Nouvelle-Calédonie notamment. Donc voilà, en fait c'est comme une DGPN mais au niveau local pour tout ce qui est collectivité d'outre-mer. Donc maintenant on va parler de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Donc la DGSI c'est très simple, elle est chargée sur l'ensemble du territoire de la République de rechercher, de centraliser et d'exploiter le renseignement intéressant la sécurité nationale ou les intérêts fondamentaux de la nation. Elle concourt notamment à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire. Elle assure la prévention et concourt à la répression de toute forme d'ingérence étrangère. Elle participe à la surveillance des individus et groupes d'inspiration radicale susceptibles de recourir à la violence et de porter atteinte à la sécurité nationale. Et donc elle concourt à la prévention et à la répression des actes de terrorisme, des actes portant atteinte au secret de la défense nationale, ou potentiel économique, industriel ou scientifique du pays, des activités liées à l'acquisition ou la fabrication d'armes de destruction massive, et de la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Elle s'occupe également de surveiller les activités menées par des organisations criminelles internationales et susceptibles d'affecter la sécurité nationale. Et sachez qu'il s'occupe également de surveiller les communications électroniques et radioélectriques. La DGSI a un service très célèbre de la police nationale et un service auquel il n'est pas facile d'accéder. Et on finit par la PP, la préfecture de police. Donc la PP, c'est à Paris. C'est sous les ordres du préfet de police qui a un haut fonctionnaire qui est nommé en conseil des ministres. Actuellement, c'est Didier Lallemand. Et le PP, le préfet de police, il est responsable de la sécurité dans la capitale. Il est responsable de la police administrative exercée au nom de l'État dans la capitale. Il est également le supérieur hiérarchique des fonctionnaires, y compris de la police judiciaire. Il est également préfet pour l'administration de la police de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Il est préfet de la zone de défense de Paris, donc des 8 départements d'Île-de-France. Et il est responsable du commandement opérationnel unique de la sécurité dans les transports ferrés en Île-de-France. Sachez que la préfecture de police se voit confier certaines missions, comme assurer la sécurité des personnes et des biens, assurer la sécurité civile, délivrer des titres administratifs, assurer la circulation, lutter contre les nuisances et pour la protection de l'environnement, et prévenir les événements troublant l'ordre public. Donc la préfecture de police de Paris, elle comprend différents services, des services administratifs comme la direction de la police générale, la direction des transports et de la protection du public, le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, ce qu'on appelle le SGAP de Paris, également des services actifs comme la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, l'équivalent de la DCSP au niveau national, la direction de l'ordre public et de la circulation, DOPC, la direction de la police judiciaire, DPJ, l'équivalent de la DCPJ au niveau national, la direction du renseignement, la direction de l'innovation, de la logistique et des technologies. Et enfin, il y a quelques services directement rattachés au cabinet du préfet de police, notamment le laboratoire central, le laboratoire de toxicologie et la BSPP, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est une unité militaire de pompiers à la disposition du préfet de police. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, pour cette vidéo, j'ai pas tout fait de tête parce qu'il y a beaucoup d'éléments importants, donc je lisais un texte. J'espère que ça ne sera pas trop entendu. J'ai essayé de faire au mieux, voilà. Mais bien évidemment, ce que j'avais sous les yeux, c'était mes cours de cette année. J'ai essayé de vous les condenser le plus possible
J'ai essayé de vous donner les éléments les plus importants en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine.